Bonjour, hello, hola. Bonjour Caribbean people de la diaspora. Merci à vous de suivre Caraïbes News. Durant les semaines à venir, on aura deux petites attentions pour vous que nous vous révélerons en temps et en heure. Voici notre sélection des faits d'actualité dans la région Caraïbe sur les 15 derniers jours. En Ouaille. Grenade. Un membre de l'OBA appelle à un référendum sur l'adhésion à la CARICOM. Maurice Follet, membre du parti d'opposition One Bermuda Alliance, OBA, demande un référendum avant que les Bermudes ne s'engagent dans une adhésion complète à la communauté des Caraïbes, CARICOM. Follet estime que la participation du public est cruciale pour décider de la position des Bermudes vis-à-vis de la CARICOM et préconise un processus démocratique pour déterminer si l'adhésion complète est conforme aux objectifs et aux priorités de l'île. Le gouvernement actuel, dirigé par David Burt, a exprimé son intention de poursuivre une adhésion complète à la CARICOM, mais il n'est pas clair si un référendum sera organisé avant de prendre cette décision. Maurice Follet, qui se présente pour le siège de la circonscription 3 de Saint-David, souligne l'importance d'un dialogue respectueux et de discussions substantielles plutôt que d'attaques personnelles pour évaluer le leadership et les politiques. Barbade et Jamaïque. Décision audacieuse de la Barbade de reconnaître l'État de Palestine, suivie par la Jamaïque. Le 20 avril dernier, la Barbade a fait un geste diplomatique important en s'alignant sur la majorité des États membres de l'ONU en reconnaissant la Palestine comme un État souverain. C'est le ministre des Affaires étrangères Kerry Simons qui a fait l'annonce. Cette décision se distingue notamment par rapport à la position de grandes puissances telles que l'Union européenne, les États-Unis et le Canada qui, au moment où nous enregistrons, n'ont pas reconnu la Palestine. Le ministre Simons a souligné que la Barbade considère la reconnaissance de la Palestine comme essentielle pour parvenir à une résolution pacifique du conflit israélo-palestinien, en particulier par l'établissement d'une solution à deux États. Plus tard, le 24 avril, la Jamaïque annonce publiquement par le biais de la ministre des Affaires étrangères Kamina Johnson-Smith qu'elle continue de plaider en faveur d'une solution à deux États. Elle précise, elle aussi, que c'est la seule option viable pour résoudre ce conflit de longue date. Elle souligne la nécessité d'un dialogue diplomatique plutôt que d'actions militaires en se faisant l'écho des inquiétudes suscitées par la crise humanitaire à Gaza et en insistant sur l'importance de l'accès à l'aide humanitaire. Ces deux pays rejoignent alors les 140 États de l'ONU qui reconnaissent l'État de Palestine en incluant 11 autres pays de la CARICOM parmi le Guyana, Haïti, Cuba, le Suriname et la République dominicaine. Ceux qui ne sont pas encore prononcés sont Trinidad et Tobago et les Bahamas. Guyane. 40 Touloulous de Guyane arrivés en Martinique pour partager du plaisir. Un groupe d'acteurs culturels guyanais a organisé une série d'événements pour promouvoir le Touloulou et les bals masqués de Guyane. Ils ont transmis leur savoir lors de conférences, débats, ateliers et performances. Le Touloulou est un personnage mythique apparu au 19e siècle. C'est une femme masquée qui cherche un cavalier lors des bals. Le groupe a effectué une mini-tournée dans les Caraïbes avec des événements en Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Martin. Des cours de danse ont également été dispensés avant les spectacles et les robes étaient mises à disposition pour les initiations à la biguine et à la mazurka de Guyane. Le programme était sensiblement différent d'une île à l'autre. La Caraïbe à New York, un festival de films caribéens à Harlem. Un festival du film caribéen s'est tenu au Teachers College de l'Université de Columbia à Harlem du 26 au 28 avril. Le festival a présenté des films de Cuba, de la Jamaïque, de Trinidad et Tobago, de Martinique, du Suriname et de Porto Rico. Parmi les films phares, nous pouvons citer The Mali-Cuba Connection, un documentaire sur 10 jeunes musiciens cubains envoyés au Mali pour renforcer les liens culturels, The First Rasta, un documentaire sur Leonard Percival Howell, le fondateur du rastafarisme, Frantz Fanon, His Life, His Struggle, His Work, la vie et le travail du militant martiniquais anticolonialisme basé en Algérie, et Sugarcane Malice, un film de la République dominicaine. Outre les projections de films, un coup de projecteur a été également donné sur Claude McKay, un poète jamaïcain qui a défendu la conscience noire. Les participants virtuels ont pu visionner une sélection de films sur le site niadif.org. Une fête Cinco de Mayo sera également organisée le 5 mai avec de la nourriture et de la musique caribéenne. Trinité et Tobago. Des bébés meurent à l'hôpital suite à une épidémie bactérienne. Les parents de 18 bébés décédés dans l'unité de soins intensifs néonatale de l'hôpital général de Port-of-Spain poursuivent l'hôpital pour négligence médicale. L'action en justice affirme que l'hôpital n'a pas géré correctement une épidémie bactérienne qui a entraîné les décès. L'hôpital aurait admis un bébé atteint d'une infection grave sans prendre les précautions nécessaires pour empêcher la propagation de l'infection à d'autres bébés. L'avocat représentant les parents affirme que la négligence de l'hôpital a causé les décès et que ceux-ci ont été initialement cachés au public. L'action en justice pourrait inclure d'autres parents à mesure qu'ils se présentent avec des histoires similaires. L'hôpital a confirmé la présence de bactéries et que les bébés décédés étaient prématurés et de poids insuffisant. L'avocat en lead sur cette affaire et représentant des parents dit que le fait que le gouvernement ait annoncé une enquête indépendante de PAO, Pan American Health Organization, implique qu'il est d'accord avec le sentiment public qui prévaut, à savoir qu'il n'a pas confiance dans la capacité de l'hôpital public à enquêter sur elle-même.
Dominique. Le pasteur Rodney donne son avis sur la décision relative aux conjoints de même sexe. La Haute Cour de la Dominique a rendu une décision reconnaissant le droit des adultes de même sexe à avoir des activités sexuelles consentantes en privé, décriminalisant ainsi les relations homosexuelles dans le pays. Le pasteur Randy Rodney, animateur de l'émission Kingdom Connection sur la radio Q95, a exprimé son désaccord avec cette décision, qualifiant les relations homosexuelles d'abomination. Il a souligné que la véritable cour de justice est celle de Dieu et que les tribunaux ne peuvent pas changer le jugement de Dieu. Le cas a été porté devant la cour par un homme gay, soutenu par Minority Rights Dominica, Meridom et le HIV Legal Network, affirmant avoir été victime de discrimination en raison de son homosexualité. Retrouvez le lien vers le média source de chaque information mentionnée ici dans la description de cette vidéo. Dites-nous ce que vous pensez des sujets abordés dans cette édition. Donnez-nous votre avis sur Caraïbes News de manière générale. On vous lira et on vous répondra. Et puis, n'oubliez pas que durant les semaines à venir, on vous prépare quelques petites attentions. On va vous révéler tout ça très bientôt. Mais en attendant, restez connectés. Vous aimez Caraïbes News et vous souhaitez nous soutenir? Alors n'hésitez pas à liker et partager cette édition de Caraïbes News avec vos amis, car plus on est de fous et plus il y a de news. Pour ne rater aucune des futures éditions, abonnez-vous à la chaîne YouTube USC United States of the Caribbean ou alors à la playlist USC Caraïbes News de la chaîne. Et enfin, si vous en avez la capacité, vous pouvez aussi nous soutenir en nous offrant un thé ou un café, voir le lien de notre page Buy Me a Coffee dans la description. Je vous invite également à visiter la page Instagram United States of the Caribbean @USC 5_ pour suivre l'intégralité de son activité. Sur ce, je vous dis à dans d'autres soleils.